À 24 heures du choc entre le Racing Club de Strasbourg, 12e du classement de Ligue 2, et le SCO 6e, la principale question qui se pose, la voilà. Les Angevins peuvent-ils être les premiers depuis le 6 novembre dernier à faire tomber les Alsaciens dans leur antre de la Méno? Invaincus depuis maintenant 7 rencontres de championnat sur leur pelouse, les hommes de Pascal Janin semblent quasi intouchables à domicile en ce moment. Alors pour créer l'exploit, les Ligériens comptent notamment s'appuyer sur leur bon parcours de ces derniers mois à l'extérieur. On s'attend encore à un match très difficile, mais il nous faut y aller avec le même état d'esprit, les mêmes convictions que lors des précédents déplacements. On savait qu'il fallait qu'on prenne des points à l'extérieur pour remonter la pente. On l'a fait à Nantes, on l'a fait contre Ajaccio, à Sedan, donc voilà, il faut continuer sur cette voie. Au-delà de leurs bonnes performances actuelles, aussi bien hors de leur base qu'à domicile, les hommes de Jean-Louis Garcia ont d'autres arguments à faire valoir pour stopper l'impressionnante série des Strasbourgeois. D'une, ils ont retrouvé de la confiance grâce à des résultats positifs. Et de deux, ils comptent dans leur rang la meilleure gâchette du championnat en la personne d'Anthony Modeste. Je pense qu'en ce moment, le mental aussi peut faire la différence. Donc comme je dis, c'est un atout en plus pour nous. Maintenant, on a le meilleur buteur du championnat dans notre équipe. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est encore un gros atout. De son côté, le milieu de terrain Michael Stéphan évoque d'autres atouts pour ramener quelque chose de ce déplacement dans l'Est de la France. Vous allez voir, il est un brin chambreur. David est blessé, donc on va essayer de faire un résultat à Strasbourg. Ça va être plus facile pour nous. Karim aussi, voilà. Les deux latéraux sont pas là, donc on va pouvoir jouer au ballon. Plus sérieusement, Jean-Louis Garcia devra effectivement se passer des services de David Leray et Karim Djelabi, auxquels il faut ajouter le forfait de Gaëtan Charbonnier, touché aux adducteurs. Par contre, le technicien angevin pourra compter sur les retours de Prince Onyangé et de Martin Fall. Résultat, voilà l'équipe qui débutera demain soir sur la pelouse du stade de la Mosson. Dans les buts, et ce n'est plus une surprise, on retrouve Kevin Olympa. La défense sera composée de Malik Couturier, Thomas Mieniel, Bruno Ekolemanga et donc Martin Fall. Au milieu, Michael Stéphan et Prince Onyangé seront chargés de la récupération pendant que Captain Brunel et Charles Diers animeront les côtés. Enfin, la paire Claudio Quechero ou Anthony Modeste sera associée à la pointe de l'attaque. Strasbourg, c'est aussi le premier des deux déplacements consécutifs en l'espace d'une semaine pour les joueurs du SCO. Dans 8 jours, ils se déplaceront de nouveau, mais cette fois-ci dans le sud de l'Hexagone pour y affronter la formation d'Istres. Même si Jean-Louis Garcia ne préfère pas trop anticiper, il reconnaît que le match contre les Alsaciens pourrait conditionner celui face aux Provençaux. L'ancien coach de Toulon s'est-il fixé des objectifs en termes de points pour les deux rencontres à venir? Réponse de l'intéressé. L'idéal, ça serait d'en gagner un des deux, parce que si nous venions à prendre 2 points, ça serait intéressant, ça voudrait dire qu'on est invaincu sur les 2 matchs, mais mathématiquement, ça ne fait pas trop avancer. Donc parfois, il vaut mieux prendre le risque d'en perdre un si on devait en gagner un. Mais bon, on ne va pas se projeter, on va mettre toute notre énergie sur le premier, sur Strasbourg. Et puis voilà, en essayant déjà de se mettre dans une bonne position avant d'aller à Istres. Mais on n'a pas projeté des points, mais c'est vrai que si à la sortie des 2 matchs à l'extérieur, nous atteignions la barre des 40 points, ça serait intéressant. Et Philippe Brunel, qu'en pense-t-il? On sait que quand on joue à l'extérieur, c'est pas facile. Ah, c'est moche, hein. C'est moche, c'est moche. Même si Michael Stéphan a participé à déconcentrer Philippe Brunel au cours de cette interview, le capitaine du SCO ne semble pas avoir trop la pression avant ces 2 matchs à l'extérieur. C'est peut-être la clé de la réussite.